maire de Soissons, Bonjour dans monsieur la le maire, génération. enchanté. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Oui, exactement. Ravi d'être dans le cas. Les plots, c'est ça? C'est ça, Il faut ralentir. Comment? Il faut ralentir. Ah d'accord, oui. Ouais. C'est une activité dans le cadre de l'EPS ou c'est une activité EPS, oui. EPS. À ce moment-là, il manque des élèves parce qu'ils sont partis en stage. Oui. Et en fait, les troisièmes, l'idée c'est que simplement un cycle de demi-fond, c'est pas toujours très motivant. Donc on a adapté en faisant run and bike. On travaille le demi-fond, mais en même temps on amène le ludique par le côté vélo. Et en plus, on a des élèves qui sont pas forcément super à l'aise sur les vélos, donc ça permet d'assurer ces points-là aussi. L'apprentissage. C'est ça. Ouais, puis ça met en valeur le plan vélo du gouvernement. Exactement. On fait VTT en 5e et puis run and bike en 3e. Très sympa. Amusez-vous bien. Pardon. Ce que je vous propose, C'est Voilà, après de vous savoir parmi nous. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est peut-être d'échanger et vous expliquer qu'on n'a pas attendu sur ce territoire d'avoir ce label de cité éducative, label d'excellence, pour mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment avec les collèges et les lycées, même si la responsabilité d'un maire, le maire que je suis, est des 0 à 11 ans. On se préoccupe aussi, vous le savez. Alors on pourra peut-être échanger sur, si vous le souhaitez, sur des dispositifs qu'on a mis en place. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et dont je voudrais parler, qui est la mise en place de 12 références scolaires dans l'ensemble des écoles, au moment où le gouvernement a supprimé les contrats aidés. On a, nous, de notre côté, au niveau de la collectivité, mis en place et stagiairisé 12 référents scolaires qui travaillent à côté des directeurs d'école et qui participent ô combien, justement, à ce dont on va parler tout à l'heure sur un certain nombre de dispositifs. On parlera peut-être avec M. Ricard aussi du CLSPD, donc contrat local de sécurité et prévention de la délinquance, dans lesquels il y a bien sûr la médiation sociale, il y a des groupes de travail pluridisciplinaires dans lesquels on trouve bien sûr l'éducation nationale, mais plus largement aussi les services de l'État. Le président de l'association d'une école de musique a monté un orchestre à l'école. Alors il y a aussi des chams, et c'est vrai que travailler sur l'estime, la confiance en soi, et puis ça va aussi sur la remobilisation parentale. Et on s'aperçoit qu'à travers ces activités qui sont périscolaires, l'enfant est à même de rattraper ses fondamentaux. Il y a une étude de Sciences Po Paris sur le sujet, sur la musique, la pratique musicale dans les collèges, etc., avec ce dispositif orchestre à l'école qui existe aussi et qui permet justement de travailler sur cette estime, confiance en soi et sur cette dignité. Bon. Enfin, sur plusieurs sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Moi, je tiens juste à rappeler un petit peu le contexte des cités éducatives parce que je pense que c'est important et ça fait un peu écho avec tout ce que vous avez dit. Les cités éducatives arrivent après avoir pris un certain nombre de décisions sur, justement, en matière d'éducation dans nos quartiers politiques de la ville. Je rappelle juste que nous avons procédé au dédoublement des classes en CP et CE1. Vous connaissez bien, madame, ce dispositif. Et ça intervient aussi après devoir fait. Et donc, on s'est dit finalement comment on peut boucler la boucle et comment on peut apporter un accompagnement aux élèves de la petite enfance, donc, et ce dès 3 ans en matière de politique de la ville. Mais si on vient à mettre aussi en adéquation avec la cité éducative le programme que porte mon collègue Adrien Taquet, secrétaire d'État protection de l'enfance, sur les 1000 premiers jours, et la cité éducative jusqu'aux 25 ans, on peut avoir finalement un accompagnement très complet depuis la naissance jusqu'aux 25 ans, donc jusqu'à l'insertion professionnelle du jeune. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement cette question de fracture numérique, à l'heure où justement on parle de télétravail, continuité éducative, l'école à la maison, eh bien tout le monde n'est pas égaux face à ça. Et donc, effectivement, monsieur l'a très bien dit, le ministère de la Ville, même le ministère de l'Éducation nationale aussi, ont débloqué des fonds pour aller équiper les écoles pour l'Éducation nationale, les familles pour le ministère de la Ville, pour venir justement faire en sorte que cette continuité éducative puisse avoir lieu. Mais il ne suffit pas d'équiper en matériel informatique, il faut aussi accompagner. Et c'est pourquoi on accompagne aussi les associations pour venir apporter cet accompagnement. Parce qu'un parent, s'il ne sait pas utiliser l'ordinateur et que son fils de 6-7 ans, lui non plus, bah, ils sont bien contents d'avoir un ordinateur, mais personne ne sait l'utiliser.
Donc il faut aussi cet accompagnement-là, et c'est vrai que le travail avec les associations est aussi fondamental parce qu'il va permettre de faire ce lien. Faire une confirmation de la labellisation que je vous remets en main propre, sachant que l'étape suivante, ça va être l'enveloppe qui sera consacrée. Mais vous savez, Madame la Ministre, qu'on n'attend pas tout de la puissance publique et qu'on sait, nous aussi, collectivités et associations, vous l'avez vu à travers les différents témoignages, on a mis ensemble un certain nombre de dispositifs, avec des dispositifs d'État, bien sûr, accompagnés, mais aussi parce que la collectivité, ne serait-ce que pour les références scolaires, est prise en charge par le budget de fonctionnement de la collectivité. On a un grand principe, on pense qu'il y a des bénéfices qui coûtent, mais il y a aussi des dépenses qui rapportent. Exactement. Voilà. Pour le collège ici à Soissons. Alors nous avons fait un appel à projet